Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien tout d'abord et je suis très heureux de pouvoir vous présenter mon sujet favori, à savoir comment intégrer SAP Concur à un écosystème applicatif existant. Alors, pour, je crois que, voilà. Pour échanger avec vous, je me suis déplacé dans l'antre actuel de l'intégration SAP Concur en France, à savoir la chambre de mes deux garçons. Et oui, comme certains d'entre vous, je suis encore en télétravail. Et non, contrairement à la charmante illustration que vous avez sous les yeux, je ne suis pas en caleçon. Alors, je voulais d'abord commencer par me présenter. Je suis Christian Ketterer, je suis actuellement dans l'équipe avant-vente de SAP Concur France et j'interviens sur les sujets d'intégration et de sécurité. Alors, juste rapidement, chez SAP Concur, nous proposons des solutions pour faciliter la vie du voyageur d'affaires, qu'il préfère soumettre ses notes de frais ou fasse ses réservations de voyage dans un aéroport via notre application mobile ou depuis son canapé via notre application web, il pourra trouver une solution qui répond à ses besoins. Alors, sans plus attendre, penchons-nous sur les questions que se posent généralement mes clients et mes prospects en matière d'intégration. Commençons par la première question. Alors, c'est une question qu'on me pose pas, mais au fait, l'intégration, c'est quoi? Celle-là, on me la pose pas, mais c'est une question qu'il conviendrait peut-être de se poser. Et en tout cas, je vais essayer de la reclarifier, et en tout cas d'essayer de vous exprimer un peu plus clairement ce que c'est que l'intégration et ce qu'on entend par intégration. La deuxième question qui arrive, elle, par contre, systématiquement, peut-être d'une manière un petit peu moins directe, c'est comment ça se passe l'intégration avec SAP Concur? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que quel système d'information ça concerne? Comment ça marche? Voilà. Enfin, la dernière chose qui arrive, c'est quels sont les bénéfices attendus d'une telle intégration, les leviers et les sources d'intérêt que peut présenter une intégration réalisée correctement avec l'interface Concur. Alors, je voudrais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'est l'intégration. Alors, l'intégration, selon moi, c'est le lien qui est plus ou moins étroit entre deux objets. À l'image de ce circuit imprimé que vous voyez à l'écran, qui intègre différents composants, l'intégration, elle permet à chacun de ces composants, dont la fonction peut être différente, de communiquer entre eux et de faire fonctionner un ensemble d'opérations. Alors nous les êtres humains, on a tous une certaine idée de ce qu'est le lien, que ce qui fait qu'on fait partie d'un groupe ou non, que l'on se sente intégré ou pas. C'est cette idée, je dirais, basique de ce qu'est l'intégration. Et en cette période de distanciation sociale, par exemple, il nous a bien fallu, par exemple, également réinventer nos outils pour maintenir un lien avec nos collègues, avec nos contacts professionnels ou même avec notre famille. Alors, si l'intégration peut prendre plusieurs formes, elle repose toujours sur deux fondamentaux, selon moi. L'intégration, tout d'abord, c'est l'existence d'un lien. C'est la volonté qu'il y ait un lien entre deux objets. Alors, les objets, ils peuvent avoir plein de formes différentes. Ça peut être les atomes, les cellules du vivant, en passant par les êtres vivants ou des groupes d'individus, mais également, plus dernièrement, si on regarde l'histoire du monde, les systèmes informatiques ou encore les circuits imprimés, comme vous pouvez le voir. Ça, c'était un peu avant les systèmes informatiques. Enfin, la deuxième chose qui est importante pour l'intégration, c'est la façon dont la communication s'opère, donc ce qu'on appelle le mode de communication choisi, ou encore donc comment s'opèrent les échanges entre ces deux objets. On n'aura pas du tout la même communication si on utilise un fax ou si on utilise le dernier outil de visioconférence sur un réseau en fibre optique, à peu près ce qui est en train de se passer là dans cette session. Ça ne sera pas du tout la même communication et donc du coup l'intégration, la capacité de communiquer et d'échanger des données sera de manière assez conséquente altérée. Alors, cela étant, et pour reprendre l'analogie précédente, je voudrais vous parler un petit peu plus de ce qu'est l'intégration avec SAP Concur. Alors, donc pour reprendre justement l'analogie avec l'exposé précédent, les liens, ce que je viens d'expliquer étant les liens, ce sont toutes les relations qui existent. Un petit peu comme sur le circuit imprimé, vous avez un composant qui parle à un autre composant. Sur ce diagramme qui correspond vraiment
vision d'ensemble de l'intégration avec les systèmes Concur, vous avez ce que vous retrouverez le plus souvent quand vous ferez un projet d'implémentation avec Concur. Alors, je vous le rappelle, Concur, c'est à la fois de la réservation voyage, voire de la gestion de l'ordre de mission, de l'accord avant le voyage du voyageur, la réservation voyage. Pendant le voyage, les alertes. Pendant le voyage, la constitution des notes de frais. Après le voyage ou tout au long du voyage, la réalisation de la note de frais, la déclaration de la note de frais. Puis ensuite, tout le cycle d'approbation de la note de frais pour enfin arriver en comptabilité. Ça, c'est tout l'écosystème, c'est le end-to-end du début du déplacement du voyageur d'affaires jusqu'à la fin. Et donc, ce schéma-là, il intègre toutes ces pièces-là. Et toutes ces pièces, elles vont devoir discuter entre elles. C'est ces fameux petits traits, c'est les liens. On appelle ça également des interfaces. Alors, par opposition, je vous avais dit que il y avait les liens et il y a également les modes de communication, la façon dont on va échanger ces informations. Ces modes de communication, je vous les ai matérialisés en haut à droite. Alors, ils sont assez simples, hein, il n'y en a pas des milliards, et c'est ce qu'on va retrouver très, très fréquemment dans l'industrie informatique. Tout d'abord, on va pouvoir, et je vais m'arrêter un tout petit peu sur cet aspect-là, puisque ça va pouvoir se décliner sur chacun de ces petits traits. Je rentrerai plus en détail sur les petits traits en question. La première façon de faire, ça va être tout simplement d'importer manuellement des données, alors de saisir manuellement des données dans l'interface que propose SAP Concur. Donc vous avez des écrans d'administration, des écrans pour les utilisateurs, vous avez une application mobile et on va pouvoir saisir des données. Donc ça, c'est, on va dire, la façon la plus traditionnelle, la plus empirique de le faire. Elle va souvent être confrontée à des limites, c'est la volumétrie, c'est la fréquence de ces mises à jour. Et pour ça, on va passer, dans l'ère de l'informatique, on est passé à une deuxième étape qui est la réplication ou l'échange par fichier. Donc c'est le deuxième point ici qu'on retrouve sur ce diagramme. Donc l'échange par fichier, ça va être quelque chose d'assez asynchrone qui va s'opérer le soir et qui va permettre, ou en journée, qui va permettre de mettre à jour des grands volumes de données entre deux systèmes. J'y reviendrai. Et enfin, ce qu'on considère être entre guillemets, le nec plus ultra actuellement en matière d'intégration, ce sont les web services, web services. Ces web services, ce sont des bouts de code publiés par les solutions, comme Concur, mais pas que, et qui permettent à des programmateurs de directement discuter avec les référentiels de données Concur, avec les données qui sont dans Concur, en ajout et en suppression, en modification, etc. Ça va permettre de faire des choses beaucoup plus complexes, et j'y reviendrai. Arrêtons-nous maintenant un instant sur les différents liens. Alors, je vais aborder dans un second temps toute la partie qui concerne les prospects et les clients, nos prospects et nos clients. Alors bien sûr, j'ai envie de parler de vous tout de suite, mais je voudrais tout d'abord vous informer, en tout cas, et surtout insister sur un point qui est très important sur les aspects des SAP Concur, sur tout ce qui est le voyage d'affaires. Sur toute la partie droite, en bas à droite et au milieu, ce sont toutes les interfaces dont vous n'avez même pas connaissance, que vous n'aurez même pas à gérer. Alors, il y a plein d'interfaces. Pour pouvoir réaliser un voyage, il va falloir réserver le voyage. Donc, il va falloir que Concur communique avec l'agence de voyage, que l'agence de voyage communique avec Concur sous forme de proposition de voyage. Donc, l'utilisateur va pouvoir réserver, va mettre dans Concur des informations qui vont lui permettre de faire des réservations de voyage comme des cartes d'identité, des choses comme ça, des moyens de paiement qui vont pouvoir permettre de déclencher la réservation de voyage. En retour, l'agence de voyage va pouvoir soit faire des propositions de voyage directement dans Concur, soit transmettre des itinéraires ou des numéros de réservation dans Concur. Tous ces échanges-là, nos clients n'ont pas besoin de les gérer. C'est ce qui vient avec Concur, c'est ce qui fait de Concur cette plateforme connectée non seulement à des agences de voyage, mais à des partenaires, du contenu hôtelier, Uber, Accor Hotel, etc. Tous ces partenaires qui vont venir alimenter la solution et faciliter la vie du voyageur dans la réservation, mais également pour la préparation des notes de frais, comme on va le voir juste maintenant. Donc, je fais mon voyage, je réserve, je vais devoir aussi faire ma note de frais. Et pour ça, on a quelque chose qui est très sympa aussi chez Concur, c'est on va pouvoir
capter de l'information. Alors, cette captation, elle va prendre plusieurs formes. Par exemple, si vous utilisez des cartes de crédit société, les données vont remonter automatiquement dans Concur. Vous n'avez pas besoin de le gérer. Bien évidemment, attention, c'est vous qui donnez l'ordre à votre banque ou à votre fournisseur de cartes d'alimenter Concur. C'est pas Concur qui va chercher les données tout seul dans son coin. Ça viendra toujours sur une demande du client, que ce soit bien clair. Je voudrais pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. On va aussi vous permettre de bénéficier de certaines fonctionnalités qui appartiennent à la solution, comme la gestion des taux de change qui est complètement intégrée. Et encore, on va capter des données qui sont des reçus, des factures électroniques qui vont remonter automatiquement. Si vous avez des partenariats ou des accords avec Accor, Hôtel ou Uber, par exemple, pour les reprendre, les données vont remonter, y compris certains reçus, les justificatifs vont remonter directement dans Concur. C'est autant de choses à faire en moins pour le collaborateur. Ça, ce sont des interfaces. Ce sont des interfaces et des petits traits que Concur a mis des années à construire et qui sont l'aboutissement d'une réflexion, d'une démarche plateforme et qui vont permettre aux collaborateurs de tirer tous les bénéfices d'une solution cloud comme Concur. Toutes ces interfaces-là, c'est bien souvent des interfaces que les clients n'envisagent même pas ou les prospects n'envisagent même pas quand ils font un projet avec Concur. C'est des choses qui existent déjà pour eux. Alors revenons-en maintenant un petit peu quand même à ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire nos prospects, nos clients. C'est la partie gauche de l'écran. Cette partie gauche, c'est bien souvent ce que le client à minima ou le prospect va avoir en tête quand il va devoir se connecter à Concur, à notre plateforme. Il va se dire, voilà, quels sont les systèmes, les applicatifs qui vont devoir se connecter à Concur. Oh, j'en ai une vague idée, la comptabilisation très certainement, peut-être les profils des utilisateurs. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas tellement d'originalité là-dedans. Tout simplement, il faut l'avoir en tête quand on va vouloir faire un programme d'intégration avec Concur, d'implémentation avec Concur. Il y a un certain nombre de choses à avoir en tête. Il faut aussi préciser tout de suite qu'SAP Concur est en capacité d'adresser des petits comptes, des toutes petites sociétés, comme des multinationales. Pour des raisons de simplification, sur cet écran-là, je vous ai mis un seul système RH, s'il y en a un seul système comptable, il y en a souvent un, il y en a toujours un. On pourrait très bien imaginer des scénarios avec plusieurs systèmes RH, comme ça m'est déjà arrivé, de voir plusieurs systèmes comptables, pas qu'un seul, des systèmes comptables différents, des systèmes comptables SAP, des systèmes comptables tiers, des systèmes RH SAP ou des systèmes comptables tiers, et une multitude de ceux-là. Il faut savoir que SAP Concur permet de s'intégrer avec tous ces systèmes-là, sans problème particulier. La seule chose qu'il faudra faire, c'est veiller à savoir quel est le mode de communication que vous voulez établir entre ces systèmes et Concur pour vos besoins spécifiques de fonctionnement. Alors, quel est le premier flux qu'on voit très traditionnellement arriver dans Concur? Alors, il y a un premier flux qui semble assez évident. Vous ne pourrez pas démarrer ou commencer à utiliser la solution si vous n'injectez pas des utilisateurs. Alors, les utilisateurs, je les fais arriver dans ce diagramme depuis le système RH. Il arrive qu'ils arrivent d'autres systèmes plutôt que de systèmes RH. Ils peuvent arriver de systèmes d'authentification centraux, des systèmes de gestion d'utilisateurs, de catalogue d'utilisateurs. Mais traditionnellement, dans 90% des cas, ce sera des systèmes RH qui viendront alimenter Concur. Qu'est-ce que ça va apporter dans Concur? Le nom de l'utilisateur, son adresse mail, ses droits d'accès dans la solution, ses droits d'administration éventuellement dans la solution, quel est son manager, son centre de coût par défaut, ses préférences voyage éventuellement, sa politique de voyage applicable, sa politique de note de frais. Tout ça, c'est nécessaire pour que Concur fonctionne. Donc c'est une interface indispensable. Alors on peut l'automatiser ou pas. Pour les plus petits comptes, ils vont charger leur liste d'utilisateurs au moment de l'implémentation avec l'aide de nos équipes ou de nos partenaires d'intégration. Et ensuite, ils vont administrer la solution manuellement. Ça suffira parce que la volumétrie n'est pas plus exigeante que ça. Pour les plus grandes multinationales, il est inenvisageable de maintenir manuellement ce genre d'interface. Il faut les automatiser. On aura alors recours plutôt à des interfaces fichiers, voire pour certains à des web services, même si c'est encore en progression sur ces aspects-là.
La deuxième chose qu'on voit arriver dans Concur et qui est absolument indispensable, ce sont les données analytiques qui émanent très traditionnellement du système comptable, des systèmes comptables. Ces données analytiques, qu'est-ce que c'est? À la fin de mon expérience de voyage, mon manager et mes contrôleurs de gestion, ils vont vouloir interroger Concur et interroger leur propre système pour pouvoir savoir qui a dépensé beaucoup, quel service, etc. Ce qu'on appelle le contrôle analytique. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que vous adossiez vos frais. Chaque fois que vous soumettez un frais dans Concur ou vous soumettez une note de frais, vous allez devoir y adosser un centre de coût, un code projet, un ordre interne, bref, ce que votre société souhaite que vous attachiez à votre frais ou à votre note de frais. Pour faire ça, il faut que préalablement, la solution Concur soit alimentée. Donc, c'est l'une des secondes interfaces entrantes dans Concur et sortantes de vos systèmes qui va être traditionnellement alimentée dans Concur. Et là encore, ça peut soit se faire pour les plus petites structures avec peu de changements manuellement, soit par fichier, soit par web services quand on a des besoins d'intégration en temps réel, par exemple, où le fichier journalier ne suffit plus, ou d'autres scénarios un peu plus exotiques. Quand j'ai fini de faire mon voyage, que j'ai préparé ma note de frais, une fois qu'elle a été validée par mon manager, une fois qu'elle a été validée par mon comptable, je vous parle là d'un workflow traditionnel. On peut trouver des choses bien plus exotiques chez nos clients. Les notes de frais, les documents qui se trouvent dans Concur vont alors être transférés vers les systèmes comptables. C'est ce qu'on appelle la comptabilisation, pas très original. Et cette comptabilisation, elle va être faite là encore. Alors c'est plus rare manuellement, bien qu'on puisse extraire le fichier manuellement, c'est vraiment plutôt des toutes petites structures. Bien souvent, cette interface-là, elle est automatisée. Elle va dans la très grande majorité des cas être automatisée par échange de fichiers. Mais là encore, on trouve quelques clients qui vont avoir des besoins différents et qui vont implémenter des web services pour pouvoir avoir des choses plus en temps réel et pouvoir avoir un reflet des données qui sont dans Concur qui soit plus immédiatement en comptabilité. J'en profite pour faire une petite aparté sur ce point. Si vous bénéficiez de systèmes SAP compatibles, type ECC6 ou S4HANA Cloud ou On-Prem, vous bénéficiez d'ores et déjà de capacités d'intégration dites natives. C'est-à-dire que cette comptabilisation, tout comme les données analytiques ou encore la confirmation de paiement dont je ne vous ai pas encore parlé, ces trois flèches-là, elles sont faites pour vous. Elles existent déjà. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Il vous suffit d'installer un add-on pour les systèmes on-prem ou simplement de profiter pour le système S4HANA Cloud et les documents comptables de Concur vont être automatiquement dans les systèmes SAP. La dernière interface qu'on voit, qui est peut-être un petit peu moins utilisée, je viens d'évoquer les trois principales avec les utilisateurs, les données analytiques et la comptabilisation. La dernière qu'on voit, c'est pour aller tout au bout du processus de note de frais. Quand dans le système comptable ou du côté du client, en trésorerie, vous avez réglé les notes de frais, vous allez pouvoir informer Concur que ça a bien été fait. Et pour ça, vous utilisez une autre interface qui s'appelle la confirmation de paiement, qui là encore va pouvoir être automatisée par transfert de fichiers ou par web services, notamment par l'intégration native. L'intérêt de cette dernière interface va permettre de notifier le collaborateur que la note de frais a été réglée, le statut sera mis à jour dans Concur, les éléments seront alignés entre ce qu'il y a dans le système comptable et ce qu'il y a dans Concur. Voilà grosso modo, c'est ni plus ni moins ça qu'on trouve quand on parle de Concur. Donc ce qu'il faut retenir, les messages clés ici, c'est que SAP Concur, c'est s'adapter à votre mode de communication en déclinant trois différentes interfaces, modes d'interface, fichier, manuel, web services. Dites-vous bien que généralement chez nos clients, on trouve à minima manuel fichier et de plus en plus souvent, parce que c'est une tendance que je constate ces dernières années, les web services, l'appétence pour les web services est croissant.
Il est rare pour moi d'intervenir maintenant sur des appels d'offres ou en prospection chez des clients grands comptes sans que les web services soient évoqués. Ça devient un petit peu la norme. Ce n'était pas le cas il y a 8 ans quand j'ai démarré chez Concur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la norme. Le deuxième message qui est très important, c'est qu'on sait également s'adapter à la dimension de vos systèmes. Que vous ayez un seul système d'information, soit un seul ERP dans lequel vous pourriez même avoir les utilisateurs, ou que vous ayez une multitude de ERP différents, qu'ils soient SAP ou autres, de par le monde, SAP Concur vous permettra de trouver une solution. Parce qu'avec nos 50 000 clients, on a eu l'habitude de tester différents scénarios. Voilà. J'en ai fini sur la partie intégration. Je voulais juste en dire un dernier mot. Donc, rien de bien compliqué, mais des sujets à appréhender assez rapidement pour que l'implémentation se déroule le mieux possible. Vous serez accompagné là encore par nos équipes ou nos partenaires pour faire le design le plus adéquat, ou moi-même en avant-vente. Si vous avez déjà des questions, si vous êtes prospect ou même si vous êtes client Concur, vous pouvez me contacter et voir ce qui peut être amélioré ou voilà, ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre d'une implémentation Concur. Les bénéfices à en tirer, c'est simplement que si vos interfaces sont automatisées, vous enlèverez une lourde charge de maintenance et d'administration du site et vous garantirez des systèmes qui sont toujours en concordance. C'est une évidence pour tous ceux qui sont dans l'univers de l'informatique. Ça reste quand même encore un challenge pour de nombreuses entreprises et Concur est là pour vous accompagner. Enfin, un dernier mot, et c'est le petit point, le petit logo central ici. Et je reprends ma casquette pour finir de responsable sécurité, ma partie sécurité. Tous les échanges, toutes les intégrations dont je viens de vous parler bénéficient du plus haut niveau de sécurisation qui soit. Que vous soyez un client ou que nous ayons des relations pour récupérer les cartes de crédit auprès de nos partenaires banques ou partenaires cartes, nous mettons les mêmes niveaux d'exigence en matière d'échange de fichiers. C'est exactement les mêmes systèmes qui sont utilisés. Et cela, que vous utilisiez notre interface qui est protégée, que vous téléchargiez ou que vous transfériez des fichiers avec nous, ou que vous utilisiez nos web services. Concur est certifié, Concur garantit la protection de vos données et vous permet de modifier leur archivage et d'être en conformité, notamment avec la norme RGPD. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien présent à l'écran. À bientôt.